Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, bonjour ou bonsoir et ravi de vous retrouver une fois de plus autour du plateau de votre chaîne La TV2 en vue de la présentation de votre émission Laïque entre nous. Pour ce 112e numéro, nous gardons toujours la même ligne, c'est-à-dire libre antenne. Notre monde, le monde soi-disant des humains et du XXe siècle est devenu celui du savoir parler, du mensonge, de l'hypocrisie et surtout celui des promesses non tenues. Ceci en général entre les humains et en particulier entre tout ce que nous appelons union. Dommage. Que ça soit une simple amitié, du copinage, des gens dits amoureux, jusqu'au mariage, en passant par les fiançailles, le premier pas, la dot, etc., ce mauvais caractère conduit à des couples appelés vrais faux couples, où l'homme n'est pas avec uniquement avec celle avec qui il doit vivre, comme le contraire, c'est-à-dire la femme aussi. Et pour autant, on se dit, je t'aime, à longueur de journée, face à face, côte à côte, de loin, par l'intermédiaire de ce que nous avons aujourd'hui, comme portable et autres. Les unions se forment et se cassent automatiquement avant même de véritablement commencer à vivre ensemble. Et si elles décident de vivre ensemble, chaque membre voit ses intérêts et tire la couverture de son côté. Au départ, c'est uniquement l'intérêt financier. Aujourd'hui, il est plus sexuel que financier. Résultat, on s'étonne des conséquences. Voilà le début des tiraillements qui peuvent conduire d'abord auprès des parents et ensuite auprès de l'autorité en place. Et en dehors de la vie ratée des membres de cette union où, en général, la fille ou a une ou des progénitures ratées, appelées indésirables, accidentelles, etc. Sinon, qui peut me garantir à 100% la vie des enfants dits de grossesse accidentelle ou indésirée? Entre deux étudiants, par exemple, entre une fille et un homme marié, entre deux jeunes dont les parents n'ont pas donné leur aval. Voilà la vie que nous sommes en train de mener et nous considérons qu'elle est moderne et civilisée. Sur ce, nous allons suivre notre sponsor. La régie, vous avez la place. Shark Energy Drink. Pour toute commande, contactez le 92 03 86 86 22 52 59 16. Shark Energy Drink. Ayez de l'énergie à revendre. Merci à la régie et merci à El Hadj Mougiba Ilyas qui a sponsorisé cette émission pour vous et pour nous. Le 91 75 nous envoie ce message. Bonsoir Papa Malan et merci pour l'émission, surtout en ouvrant sur la laïcité. Depuis que je vous suis, je sens votre étonnement devant certains messages. J'aimerais vous souligner que vous traitez de vieilles affaires pour une émission de plus ou moins 2 ans. Du courage. Avec le temps, les résultats seront positifs. C'est l'occasion de vous dire en tant qu'un de vos élèves en proverbe, soyez comme une poubelle pour que nous versons tout sur vous pour nous soulager. Mes vœux que l'État togolais vous reconnaisse comme celui qui travaille pour le social,
pourquoi pas rattaché au ministère de ce nom, car vous servez les fils et les filles de ce pays. Longue vie à l'émission, à vous et à la chaîne TV2. Du courage, du courage, du courage. Eh bien, je remercie, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui m'a envoyé ce message. Je le remercie. Il a souhaité longue vie à moi, à l'émission, à la TV2. Il a oublié quelqu'un de très cher pour moi et de spécial, le fondateur. Eh bien, j'habille vos invocations au fondateur de cette chaîne, la TV2. Eh bien, pour ce que vous avez souhaité, eh bien, nous venons à peine de commencer et pour que l'État nous connaisse, nous gardons espoir. L'essentiel est que nous puissions donner au moins un début de solution aux problèmes qu'on nous propose. Voilà ce que nous avons à vous dire et merci. Nous avons compris, nous allons continuer à être la poubelle, mais une poubelle positive. Bonsoir, Papa Malam. Je suis marié, mais des années durant, je n'ai pas encore eu d'enfant. Pour moi, je n'ai besoin que d'écart à 2 reprises. J'ai eu de fausses couches. Mais je sais que j'ai déjà un enfant quand j'étais au collège. Merci à ma mère qui m'a aidé à garder l'enfant. Mon problème est que mon mari chrétien comme moi a enceinté une autre fille en ville dont il fréquente tout le temps avec beaucoup de promesses. D'ailleurs, et elle précise pire, la belle famille de la fille a demandé une bague de fiançailles. Or, nous sommes déjà mariés. Eh bien, ma sœur rappelait à mon frère comme quoi il est chrétien et il a signé la monogamie comme la Bible l'a ordonné. Et il a déjà porté une bague à une femme, il ne peut plus encore porter une autre bague à une autre femme, quel que soit le nom de la bague. Bague de dot, si ça existe, bague de fiançailles, etc. Non, il faudra lui rappeler cela. Vous savez, à un moment donné, n'importe qui peut être possédé par Satan. Ensuite, nous avons un message où nous pouvons dire que c'est pour exercer un droit de réponse. Il est vrai, quand nous animons des émissions pareilles, certains prennent une partie de nos réponses et ils tirent la couverture vers eux. Mais je vous en prie, quand il fait chaud, ne tirez pas la couverture vers vous, car vous n'allez pas pouvoir la porter. Pourquoi je le dis? Il y a certains qui soulignent comme quoi j'aurais dit que quand quelqu'un enceinte une fille et il est marié, eh bien, il doit prendre la femme en charge et la fille et partager les jours et les nuits avec la femme mariée et celle qui porte son enfant. Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si ceux-là sont en train de me suivre, je souhaiterais qu'ils passent un peu de coton au niveau de leurs oreilles pour écouter ce que j'ai dit. J'ai dit ici en tant que marié, si il vous arrive pour le moment, puisque vous n'êtes pas encore repenti pour comprendre le message divin, c'est vrai, c'est une émission laïque. Eh bien, et si vous enceintez une fille en dehors de votre épouse, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez en charge l'enfant. C'est ce que j'ai dit. Vous allez là-bas pour voir l'enfant, vous occupez de l'enfant et c'est fini. Mais je n'ai pas dit d'aller là-bas, de passer toute une nuit, toute une journée, 2 jours là-bas et 2 jours ici. Non, je ne peux pas partager entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Entre la vraie femme et la voleuse. Non, je n'ai pas dit ça. Que vous soyez chrétien, musulman ou animiste, eh bien, vous devez connaître le vrai du faux. Nous sommes d'accord? L'original et la photocopie. Je vous remercie. Eh bien, j'ai une sœur qui me dit bonsoir, Papa Malam. Merci pour tout ce que vous faites pour la population togolaise et que l'Éternel vous bénisse. Eh bien, qu'il bénisse tous ceux qui me suivent, d'ailleurs, toute la population togolaise. Je suis avec un homme
qui a fait toutes les démarches concernant le mariage et d'ailleurs la date est fixée en fin du mois de mars de l'année en cours. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Mon problème, Papa Malan, est que mon mari m'a donné le programme après le mariage en disant pendant un an que nous allons vivre ensemble, je n'aurai pas à utiliser un portable. Et pourtant, il a les moyens de m'offrir un portable. Je lui ai demandé pourquoi, il dit telle est sa décision. Je lui ai demandé et si mes parents veulent de mes nouvelles, il a dit qu'il appelle sur mon portable. Et si moi je vais appeler mes parents, il me dit appelle, tu appelleras sur mon portable. Malam, aidez-moi, que faire? Eh bien, madame, vous aider, non. Je ne peux pas vous aider car ça me rappelle un proverbe africain qui nous dit si le crabe vous dit que le poisson, en dormant, il ronronne, qui peut nier? Moi, je ne vous connais pas. Celui qui vous connaît très bien, pendant le moment que vous avez passé de copinage, de fiançailles, etc., il sait les hauts et les bas que votre portable a causé en lui. Eh bien, il ne veut plus de cela après le mariage. Il se pourrait que la décision n'atteigne pas un an, comme il a dit. Ça dépend de comment vous allez vous comporter après le mariage. Après 3 mois, il dira, bon, ça va, je t'offre un portable. Voyez-vous, donc je ne refuse pas ce mariage, je ne refuse pas sa décision. Il vous connaît, c'est pour protéger son foyer conjugal. Bravo à lui, vous aussi acceptez si vous l'aimez et si vous voulez, bien entendu, l'épouser. Je vous remercie, ma fille. 90-61, salut, madame, s'il vous plaît. C'est moi qui vous ai envoyé un message à propos de mon papa qui vit, bon, je ne vous nomme pas le milieu. Excusez-moi si j'ai traité la coépouse de ma mère de naïve. Si je l'ai dit, c'est parce que je lui ai parlé des relations entre notre papa et sa petite sœur. Elle n'a pas cru en moi et pour autant c'était vrai. Sinon, je n'ai pas de problème avec elle et on s'entend très bien. Moi, je veux que cette relation s'arrête. Ma maman le sait, mais elle est vieille et vit actuellement avec notre grand frère, notre aîné. D'abord, je remercie celui qui a appelé pour les éclaircissements et ensuite votre réponse. Seulement, nous n'avons que des tantes et j'ai peur que ça ne marche. Eh bien, ne mettez pas le négatif dans votre vie. Soyez positif. Et les tantes aussi peuvent parler à votre papa. Et puis, vous voyez, et si je reste ici tout le temps sans commettre des erreurs, c'est comme je ne suis pas un être humain. Je suis un être humain avec des hauts et des bas. La dernière fois, j'étais fâché. Il y a quelqu'un tout de suite qui m'a rappelé à l'ordre et j'ai compris, je l'ai remercié, j'ai répondu. Je vous remercie aussi du fait que vous avez suivi et vous avez encore envoyé un message. Eh bien, restons en contact et faites ce que j'ai dit. Et je ne sais pas si vous êtes musulman ou chrétien. Eh bien, papa, s'il est musulman, il a l'imam de sa mosquée, là où il prie. Eh bien, je crois qu'au grand mot, les grands remèdes, il faut voir l'imam. S'il est chrétien, eh bien, il y a le prêtre ou bien le pasteur, je ne connais pas quelle église il fait, vous allez voir le responsable de son église qui va lui parler. Je crois qu'en passant par là, nous aurons, Inch'Allah, un début de solution. Continuez à parler à papa et il va comprendre. Le 90-30, bonsoir papa Malam, je suis avec mon époux légalement marié, mais un jour, il m'a fait sortir de la maison et il a fait venir une autre femme. La belle famille est au courant et j'ai remarqué que eux aussi ne veulent pas me voir. La cause est que je suis musulmane. Aidez-moi et merci. Et vous savez, un adage africain nous dit, c'est l'homme qui se fait aimer ou qui se fait détester par les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes musulmane. Mais avant de venir dans la famille, ils savaient que vous êtes musulmane. Et ils vous ont accepté en tant que musulmane. Mais quel caractère vous donnez? Sinon, la famille ne va pas accepter cet acte-là, cet affront-là, qu'on vous fasse sortir de votre chambre conjugale pour qu'on amène une fille. Et les parents ne disent rien. Non, vous savez, il y a des manières de chasser quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous êtes musulmane, c'est que vous avez un mauvais
caractère ou un sale caractère. Les gens sont fatigués de vous et on passe par les moyens de déception pour que vous-même vous faites la valise. Il se pourrait que la femme, il l'a amené sans quoi, je vous dis, sans rien. Ça me rappelle un film, si vous pouvez le voir, il s'appelle Congé de mariage. C'est un film joué par des Maliens et il y a eu un montage comme ça et le mari est tombé dans le piège. Il se pourrait que la femme n'est pas venue pour des rapports intimes. Essayez de revoir votre relation avec la belle famille et votre mari. Le 88 13 25. Bonsoir papa, madame, j'ai un problème. Je suis avec un étudiant et on sort ensemble il y a de cela 2 ans. Quand je suis tombé enceinte de lui, il m'a demandé d'aller avorter et j'ai refusé. Finalement, j'ai mis au monde une fille. La fois passée, je l'ai surpris avec une fille du quartier. Après, quand j'ai interrogé la fille, celle-ci m'a dit que mon homme lui aurait dit qu'on n'est plus ensemble. Et pourtant, il est chaque fois chez nous. Quand la même fille lui a fait le compte-rendu de notre discussion, il s'est fâché, il a passé chez nous pour faire des bêtises et me dire de ne plus l'appeler et mes parents étaient fâchés. Quelque temps après, quand on lui a dit que j'étais malade, il a dit « Je peux mourir, ça ne le regarde pas. Papa, aide-moi, je souffre trop et j'ai 17 ans. » S'il vous plaît, elle a 17 ans. Relation de 2 ans. Donc, elle avait des relations avec le jeune homme à l'âge de 14 ans. Vous voyez ce que vous nous présentez comme caractère? 14 ans. Monsieur l'étudiant. Voilà le comportement d'un étudiant. Ce n'est pas un collégien ou bien un lycéen, un étudiant, bac plus. Il enceinte la fille, il dit avorte. La fille dit non. Il dit non. Maintenant, il la laisse dans sa famille. La famille s'occupe de la femme et de son enfant. Il vient là-bas, il commet des bêtises. Il insulte. On lui dit, madame est malade. Ou bien la mère de votre enfant est malade, dit, je m'en fous, elle peut mourir. Voilà. Et je ne peux pas dire que c'est bien fait pour vous, mais je crois que c'est vous-même qui l'avez cherché. Une petite fille de 14 ans qui sort avec un étudiant et paf, elle tombe en grossesse. Mais comment on va la traiter? Comment on va la traiter? Ce n'est pas l'âge de sortir avec un homme. Non, vous ne pouvez pas vous abstenir un tout petit peu. Vous ne pouvez pas vous rappeler les souffrances, la charge que vous êtes pour la famille pour au moins un jour. Sortir quelqu'un ou quelque chose pour que ça les plaît. Je ne parle pas du support, comme ils supportent aujourd'hui leurs parents. Non, je ne parle pas de ça. Au moins vous-même, pensez à votre avenir. Eh bien, ne souffrez pas. Vous avez rencontré quelqu'un de têtu et d'ingrat. Eh bien, il faudra lui dire ça va, qui n'a qu'à venir de temps en temps voir son enfant et c'est fini entre lui et vous. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil, ma fille, et reprenez vos études. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Le 90-13. Bonjour papa, madame. Mon mari a eu un enfant avec une femme et après quelque temps, il m'a juré que c'est fini entre eux, qu'il n'y a que le problème de l'enfant. Mais j'ai remarqué qu'il continue à se voir et elle prépare pour lui à manger qu'elle amène au bureau. Et il en mange. C'est normal, c'est le manger. Il en mange. J'ai besoin de vos conseils. Les conseils sont que il faut voir votre... Je vous ai appelé, malheureusement vous n'avez pas appris. J'ai voulu savoir si vous êtes musulman ou chrétien. Si musulman, donc la polygamie est ouverte. Si il peut être polygame, eh bien qu'il soit un vrai polygame et non la polygamie de façade qu'il est en train de pratiquer aujourd'hui. La fille lui apporte à manger au bureau comme s'il était célibataire et il est content, ça le plaît comme ça. Pendant ce temps, madame est à la maison. Donc, attendez-vous à l'arrivée du second enfant. Non, il va venir. Et ça ne va pas tarder. Puisque quand elle amène le manger, et un jour, elle va demander le salaire. Ce n'est pas l'argent, ce sera les rapports intimes. Et puis, chaque fois, vous avez une mauvaise parole que vous dites, on ne met pas un seul enfant et partir le laisser. Donc, comme c'est là, vous retenez cela, donc... attendez-vous au second enfant, c'est dommage.
C'est dommage. Il travaille. Avec quel salaire? 2 enfants. Il n'est pas temps, mon frère, que vous aussi, vous commencez à penser à faire des projets pour votre famille et vos enfants. Vous allez rester chaque fois en location. Ceux qui ont construit des maisons là, vous pensez qu'ils sont partis sur la Lune ou bien sur Mars? Non, ils étaient ici. Vous pensez qu'ils avaient un salaire de 1 million? Eh bien non. Non, ils ont demandé la bénédiction avec un bon caractère. Je suis désolé. Le 92, bonjour Papa Malam et merci pour l'émission. J'ai un problème dans mon foyer conjugal que voici. Il y a 1 an que j'ai fait la connaissance de mon mari. Il m'a dit qu'il a un enfant avec une femme qui s'est mariée avec un autre. Après 3 mois de copinage, il m'annonce que la même femme est une fois de plus enceinte de lui, malgré qu'elle est toujours chez son mari. S'il vous plaît, on s'est appelé la dame et moi pour confirmation. Parce que, chers parents, vous qui me suivez, je vous respecte beaucoup. Beaucoup, et je ne vais pas lire n'importe quoi en face de vous. À partir de ça, j'ai rompu avec lui. 6 mois plus tard, il est venu voir ma famille pour la réconciliation. Et il a fait le premier pas. Ensuite, on a repris ensemble où j'ai eu un enfant avec lui. Cette femme est venue à la maison pour me menacer que notre foyer ne va jamais avoir la paix. Après cela, je n'ai que des problèmes avec mon mari. Mademoiselle, ce n'est pas votre mari. Alors, à nouveau, on s'est séparés et il a refusé de prendre soin de l'enfant. Après mon départ, cette femme est venue carrément vivre avec mon mari et abandonner le sien. Papa Malang, aidez-moi, je ne sais quoi faire. Eh bien, vous passez l'affaire entre les mains de vos parents qui vont l'appeler, ou bien qui appellent ceux qui ont amené la dot pour leur dire que, eh bien, ça ne va plus entre votre fils et notre fille. Nous vous demandons de dire à votre fils de prendre en charge son enfant. Puisqu'il a choisi de vivre avec une autre, eh bien, nous, notre fille va vivre avec nous en attendant de trouver ailleurs. Voilà la réponse. Mais est-ce que vous allez l'accepter? Parce que le plus souvent, j'ai des problèmes avec vous, mes filles. Et pourtant, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Ce mot, pour moi, n'a plus de sens avec vous. Si vous pouvez accepter, c'est la simple solution. Parce que l'autre, elle a quitté son mari à cause de son ex. Et ce texte-là est vous, votre présent. Voyez-vous, et elle vous a chassé. L'homme a accepté. Il a repris la vie avec la femme d'autrui. C'est dangereux. Donc ne les approchez pas, qu'ils prennent soin de l'enfant. Le 91-01. Bonjour Papa Malam et merci. Je suis en classe de terminale et j'ai un petit ami. Un jour, il m'a entraîné chez lui et comme nos forces n'étaient pas les mêmes, il m'a non seulement forcé, mais violé et déviergé. Je l'ai quitté en pleurant et gardé mon mal en silence. Après, quand il m'approche, je le repousse en disant que j'ai rompu notre relation, car pour moi, c'était d'être vierge jusqu'au mariage. Aujourd'hui, c'est l'abstinence pour moi. Alors, il me lance de mauvais sorts en disant que je ne trouverai jamais de mari à part lui. Nous sommes au village et papa, j'ai peur, aidez-moi. Et ce message, j'ai appelé la fille et à partir de ce message, sans aucune forme de publicité, je remercie le fondateur de la TV2 car c'est un message qui me vient de très loin. Au cours de cette semaine, j'ai reçu des messages venant de Kamboli, de Gerunkuka, de Bassar, de Ketao, sans parler de Sokodé et de Kara. Alors, vraiment, et je remercie et je prie pour le fondateur de cette chaîne qui a pensé à la population togolaise et non à la population de Lomé seule. Eh bien, que l'Éternel continue à l'assister pour qu'il nous assiste tous. Eh bien, ma fille, le sort qu'il vous a lancé est nul et non avenu. Vous n'avez pas, je vous ai appelé, on a discuté, vous avez pleuré. Et je précise, c'est vraiment dans un village reculé. Eh bien, ma chérie ou ma fille, ce qu'il vous a jeté comme sort ne va pas marcher.
et dites-lui, s'il continue à vous menacer, ce que vous avez gardé comme secret, eh bien, vous allez divulguer cela. Puisque vous m'avez dit que vous êtes revenu en pleurant à la maison, tard dans la nuit, et après vous vous êtes soigné, parce qu'il vous a forcé en vous violant. Eh bien, dites-lui, s'il continue, eh bien, vous allez vendre la mèche et il verra les conséquences. Je pense que lui aussi, il est en train de me suivre. Eh bien, qu'il fasse attention, qu'il vous laisse continuer vos études. Si après, il se répand et il sera votre mari, ça dépend de l'Éternel. Ou bien c'est un autre, eh bien, ce sera tel. Pardon, dis-le. Il faut lui dire cela. Non au numéro. Bonsoir, mon père. Je vis avec un homme qui est musulman et moi chrétienne. Alors je lui ai fait 2 enfants. Quand je lui parle de ma dot et de notre mariage, il ne fait que de fausses promesses. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain ou la semaine prochaine. Mon inquiétude à présent est que sans dot, il m'oblige à me convertir à l'islam. Malan, est-ce possible tout ceci? Je ne comprends rien. Merci Papa Malan pour tout ce que vous faites à la population togolaise et dans le monde. Eh bien, on s'est appelé ma fille et moi. Vous savez, quand on dit escroc là, il faut qu'on vous détaille les différentes sortes d'escrocs. Voilà les escrocs religieux. Ce monsieur est un escroc religieux. Il est escroc musulman. Vous prenez la fille d'autrui comme ça. Vous l'enceintez. D'abord, vous marchez avec elle. Vous l'enceintez. Premier enfant. Deuxième enfant. Vous n'allez même pas voir ses parents. Pour vous excuser, au moins vous excuser parce que vous avez gâté la vie de leur fille. Non. Maintenant vous dites, eh bien tu dois devenir musulmane. Pourquoi? Pourquoi? On devient musulman à cause d'un escroc musulman? Non. Je vous en prie. Et puis ça, je l'ai toujours dit, tête à tête avec mes filles, avant qu'un jour l'Éternel m'ouvre les portes de cette émission pour le dire à haute voix. Même si ça gêne certains, je suis confiant que j'ai dit la vérité. Je peux mettre ma main dans le feu sans risque de me brûler, sans magie. Quand un musulman rencontre une de mes filles chrétiennes, et il commence à dire chez moi, il n'y a pas de problème. J'ai d'ailleurs un de mes oncles qui a épousé une chrétienne, mais qu'il nous donne les preuves. Qu'il nous donne les preuves. Ou bien il n'y a pas de problème. Il suffit que tu te convertisses. Mais qu'il nous donne les preuves. Voilà les escrocs musulmans que nous avons qui trichent les filles appartenant à d'autres religions. Malheureusement, elles sont en train de tomber dans le piège. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous plaît en eux. Je ne sais pas. Vous voulez l'islam? Convertissez-vous avant de rencontrer un bon musulman. Ce n'est pas en culbutant sur un mauvais musulman que vous allez vous convertir. Non. Ma fille, ne vous convertissez. Je ne suis pas en train de vous empêcher le bonheur islamique, mais si vous voulez vous convertir, convertissez-vous parce que vous aimez l'islam. Pas parce que à cause de cet escroc à qui vous avez fait des enfants, qui vous a volé votre vie, votre corps. Eh bien, dites-lui d'aller voir vos parents, la dot et ce qu'on donne avant qu'on lui donne la femme. Et après, vous allez vous convertir à cause de Dieu et vous allez célébrer votre mariage. Je vous remercie. Bonjour, Papa Malam. Nous sommes un jeune couple chrétien et nous avons un problème. C'est moi l'homme qui suis à la base. Eh bien, avec le monsieur, on s'est rencontrés. Au début, j'ai enceinté une fille hors mariage. Cela a gêné ma femme qui m'a quitté. Après les excuses et l'intervention de ma famille auprès d'elle, elle a accepté de me revenir et reprendre la vie en couple avec moi. Malam, vous-même, vous savez les relations. Non, je ne sais pas les relations. Non, non, non. Ne me prenez pas témoin de vos bêtises. Souvent, quand je vais voir mon fils, il m'arrive d'avoir des rapports intimes avec la mère. Et vous voyez que vous voulez que moi je sois témoin? Non, 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 non. Présentement, elle est en début de grossesse à nouveau. Je ne sais quoi faire. Surtout comment convaincre ma femme
pour la seconde fois. Je m'entends bien avec sa famille. Aidez-moi s'il vous plaît. Nous vous suivons à deux. Ah ok, vous êtes maintenant à deux avec ma fille. Ma fille, pardon. Mais je vais dire à votre femme quelque chose avant les excuses. Quand votre pied marche sur du caca, on ne coupe pas le pied, on lave. Maintenant, ma fille, vous connaissez qui vous avez épousé. Nous sommes d'accord? Donc voilà. Et quand vous dites que vous vous entendez avec sa famille, c'est parce que vous étiez gentil. Vous croyez qu'en amenant l'affaire là auprès de la famille, si moi je suis le grand frère, je vais accepter encore qu'on s'entende? Non, puisque vous nous roulez dans la farine. Ma fille et moi, nous tous. Non. Maintenant, retournez auprès de votre famille et vous envoyez une délégation pour venir d'abord voir votre femme, pas les parents, à la maison pour présenter vos excuses, pour la convaincre avant que les parents n'interviennent. Ma fille, ne quittez pas. Parce que la seconde fois, si vous quittez avec celle-ci qui a 2 enfants, bien un enfant et demi, eh bien, elle risque de venir récupérer votre place. Je ne sais pas vous combien d'enfants vous avez, mais ne quittez pas. Ne laissez pas la place à une voleuse. Non, 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 non. Restez. Restez, ma chérie. J'ai un problème dans mon foyer, non au numéro à la télé. Je suis la deuxième femme de mon mari. À mon arrivée, il s'est divorcé avec la première. Après son départ, elle ne cesse de me téléphoner en disant « Si jamais elle ne revient pas dans son foyer, je ne vais pas faire d'enfant. » Quand je dis à mon mari, ce dernier me dit de ne pas avoir peur d'elle, car elle n'est pas Dieu. Je vous rappelle que j'ai appelé la sœur. Pire, je ne m'entends pas avec ma belle famille, surtout ma belle-mère qui me dit que sans le retour de l'autre, il faut que je quitte son fils. Mon mari continue à me soutenir en me demandant beaucoup de courage. Mon mari me dit que c'est à cause de l'infidélité qu'elle est partie, qu'elle couchait avec les jeunes du quartier et en dehors du quartier. Voilà qu'elle a laissé 6 enfants derrière elle, dont je suis la seule à m'en occuper. Moi, je n'ai pas encore eu d'enfant. Je lui ai demandé d'aller à l'hôpital. Après les analyses ont montré qu'il est malade. De retour à la maison, il me dit le contraire et me demande de partir pour qu'il épouse une autre. D'ailleurs, ses enfants sont grands, ils peuvent préparer pour lui, selon lui. Voilà 4 ans que nous sommes mariés et avec ces menaces, je ne sais quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît, et que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, quand j'ai appelé ma soeur avant de préparer l'émission, j'avais voulu qu'elle me donne une réponse simple. Est-ce que vous êtes la cause du départ de votre coépouse? Elle m'a dit non. Mais si vous n'êtes pas à la base, pourquoi la famille va être contre vous? Pourquoi la belle-mère va dire que tant que l'autre ne va pas revenir, vous ne serez pas avec son fils? Non. Vous savez, un adage africain nous dit, quand vous mangez de la banane et vous jetez la peau n'importe comment là, c'est dangereux. Vous risquez vous-même de marcher là-dessus et de tomber. Quel complot vous avez fait pour que celle-ci quitte? Elle était là avec 6 enfants. Le mari n'a pas trouvé qu'elle est infidèle. C'est quand vous, maintenant, la fidèle, vous êtes arrivé dans la maison, qu'on a découvert que l'autre est infidèle. Voyez-vous? Donc maintenant, ce que vous allez faire, ce n'est pas de partir dans votre message. Et quand je vous ai appelé, ni me dire que bon, j'ai essayé de parler à mon mari pour que ma coépouse revienne. Non, il n'y a rien. Non, vous ne voulez pas qu'elle revienne. Or, la famille veut qu'elle revienne. Donc, essayez de convaincre votre mari pour qu'il ramène votre coépouse et vous allez vivre toutes les deux en paix auprès de lui. Bonsoir, Papa Malam. Comment ne pas vous exprimer notre reconnaissance pour ce travail, j'allais dire de titan que vous faites. Si vous écoutez ceux qui sont contre, nous allons tous perdre. À propos des bonnes et leur patron dont vous avez parlé, celle qui a appelé pour donner des exemples m'a déçu. Je n'avais pas pu appeler aujourd'hui. Je ne suis pas sûr d'ailleurs d'avoir la ligne la semaine prochaine. Nous devons reconnaître qu'il y a des femmes, hommes, qui viennent à table manger comme des hommes, préparés, servis par les bonnes. Les bonnes qui font le lit
et la chambre de l'homme. La bonne qui prend l'argent de sauce, qui fait les programmes avec l'homme, qui est au salon avec l'homme à côté de la télé. En ce moment, s'il vous plaît, madame est au marché, au service ou à l'église, prière de nuit, en famille. Pour toute réponse, elle dit, la bonne est là. Je l'ai appris à tout faire, car monsieur, son homme est une personne et la fille bonne est aussi une personne avec leur haut et leur bas d'être humain. Malam, bon élève, je vous rappelle un de vos proverbes, quand on tombe, il ne faut pas accuser là où on est tombé, mais se demander comment on a marché pour tomber. Changeons de comportement. Eh bien, le message, la semaine dernière, j'ai commencé à la lire quand ça n'a pas été terminé. Donc, plusieurs personnes ont demandé, voilà pourquoi le message est revenu. Eh bien, avant de passer aux questions, il y a une lettre que j'ai reçue d'une sœur qui m'a dit, voilà, je suis avec un homme qui a fait toutes les démarches pour le mariage. Eh bien, la semaine passée, il est venu me confier un secret où il m'a dit qu'il est atteint du VIH-Sida. Eh bien, je ne sais quoi faire. Dire à la famille, le protéger, cacher la vérité, Malam, aidez-moi, je suis en problème. Eh bien, après le message, j'ai appelé la fille pour lui demander elle-même son cas. Elle a fait des analyses et elle n'est pas atteinte. Elle est séro-négative. Donc, j'ai demandé aux spécialistes et ils m'ont dit, puisque l'homme est pris en charge, qu'ils aillent ensemble demander à ces spécialistes comment ils peuvent vivre ensemble en se protégeant. Ils peuvent vivre ensemble en se protégeant. Voilà la réponse que je peux apporter à ma fille. Je ne peux pas dépasser là-bas car ce n'est pas ma spécialité. Donc, pour le moment, ne dites rien. Gardez le secret entre vous. Allez-y voir les spécialistes. On va voir le degré de sa maladie. S'il peut toutefois vivre avec une femme et comment il va se comporter et comment la femme va se comporter, eh bien, on va vous expliquer la situation. Je vous remercie, ma fille, et surtout du courage. Nous passons à la pause par l'intermédiaire de notre sponsor. Eh bien, la régie, vous avez la place. Shark Energy Drink. Pour toute commande, contactez le 92 03 86 86 22 52 59 16. Shark Energy Drink. Ayez de l'énergie à revendre. Eh bien, pour vos interventions, vos questions et vos propositions, eh bien, le numéro d'un instant à l'autre va s'afficher. Merci à la régie, merci à M. Donné. Donc, le 22 42 05 11 pour vos interventions. Vous êtes en train de suivre votre émission laïque Entre nous sur votre chaîne, la TV2. Bonjour, Papa Malam. J'ai eu un enfant avec un monsieur qui a rompu nos relations à 4 mois de ma grossesse suite à des problèmes entre lui et ma famille. Dès lors, il m'a abandonné sans présenter ses excuses. Aujourd'hui, l'enfant a 2 ans et 8 mois. Mais il ne l'ai jamais vu ni s'occuper de lui. Quand je lui parle de cela au phone, il ne réagit pas. Que dois-je faire, Papa Malam, pour qu'il s'occupe de son enfant? Eh bien, confiez l'affaire à vos parents qui vont toucher... Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir, patron. Comment ça va? Ça va très bien, papa. Vous êtes à l'émission Entre nous.
Papa, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Oui. Bon, j'ai un problème avec ma petite amie. Oui, allez-y. Sinon, moi, je suis étudiant. Oui. Et ma petite amie est en 3e. Bon, on est là, comme ça. On s'aime, je sais qu'elle m'aime. Et que moi aussi, je l'aime. J'ai parlé d'elle à mes parents. Et mes parents disent que pour le moment, il n'y a pas de problème. Et que je suis sûr que mes parents vont me trouver du travail. Mais ce qui est important pour moi, c'est la réussite de ma petite amie à son examen. Bon, je ne sais pas comment faire. Quand je la parle, moi, pour pouvoir réussir là, j'ai souffert. J'ai travaillé dur. Donc, quand je la parle, je la force pour travailler dur. Elle ne veut pas. Et chaque temps là, on souffre de problèmes de jalousie. Chaque temps, elle est jalouse. Quand je suis avec une fille, je la cours la fille. Or, franchement, devant Dieu, bon, c'est elle que j'aime. Et bon, je ne veux pas. S'il vous plaît, votre petite amie a quel âge? Bon, elle a 22 ans. Classe de 3e, 22 ans? Ouais. Vous êtes sûr que vous n'avez pas gonflé l'âge? Ah non. D'accord, je vais vous répondre. Bonsoir chez vous et merci de vous confier à l'émission Entre nous. Chers parents, vous avez suivi un étudiant qui sort avec une fille de la classe de 3e. D'abord, les jeux sont faussés. Étudiants, hein, nous tous on a passé par là. Quand vous allez faire votre 3 ans, 4 ans, vous allez revenir avec la fille de 3e là? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Eh bien, si vous êtes sûr que vous l'aimez, et si elle aussi, elle vous aime, elle doit accepter vos conseils. Voilà ce que vous allez lui dire. Eh bien, ma chérie, continue tes études. Il y a encore le lycée. Et après, pourquoi pas l'université comme moi. Et on sera ensemble. Il faut lui faire de vrais conseils et de vraies promesses. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, concernant le message que je viens de vous lire, ce que j'ai à dire à ma fille est que elle doit voir ses parents. Les parents verront les parents du jeune homme pour convoquer leur fils et le mettre devant le fait accompli. Puisque les parents l'ont connu quand vous étiez en grossesse. Puisque vous avez dit que c'est 4 mois avant la naissance qu'il y a eu des problèmes entre lui et la famille et il est parti. Eh bien, il faut que les parents vous aident à rechercher, SOS, à rechercher ce monsieur pour qu'il prenne soin de son enfant. Pas des relations avec lui, non, l'enfant. Donc, que les parents vous aident. Eh bien, je vous rappelle, nos contacts de l'émission, c'est le 22 42 05 11. Bonsoir, madame. Je vis avec... Oui, bonsoir, pas madame. Bonsoir, comment ça va, mon frère? Très bien, très bien. J'appelle depuis Sokodé. Et bonsoir à mes frères de Sokodé. Oui, je voulais te soutenir seulement parce que si je peux te donner l'âge de Moïse là, tu vas rester toujours là-bas pour nous soutenir parce que tu es bon. Oui, et on te soutient toujours. Que Dieu te donne la bonne santé. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie. Vous savez, il y a un adage africain qui nous dit il faut demander la pluie à Dieu quand il est en saison pluvieuse et la pluie ne vient pas. Et je ne peux pas avoir l'âge de Moïse. Non, ça c'est passé. Moïse, c'est un prophète, je crois à sa prophétie, je crois à tous ses miracles. Lui, c'est le prophète Moïse ou Moussa. Lui, c'est ce que Dieu lui a donné. Eh bien, moi, pour le peu de temps que j'ai à vivre, tout ce que je demanderai à l'Éternel, eh bien, c'est d'éclaircir surtout ma mémoire pour pouvoir au moins donner le peu que je suis en train de donner. Mais je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. Allô? Bonsoir, mon frère. Ouais, bonsoir, madame. Comment ça va, mon frère? Ah, ça va bien. Je suis à vous. Ah, vraiment, merci pour l'émission. Oui. Moi, j'ai un petit souci. Oui, je vous suis. Bon, il y a une femme qui est plus âgée que moi. Je viens de trouver le boulot. Bon, elle jure terre et ciel qu'elle-même. Moi, je suis un peu prudent. Mais les messages, tout ça là, franchement, c'est un peu difficile pour moi de me décider. Parce qu'on se connaissait, elle m'a aussi aidé d'une certaine manière et voilà. Je vous appelle pour voir ce que vous pouvez... Ou bien, quel est l'écart d'âge entre vous? 5-6 ans.
Oh, 5-6 ans, il n'y a pas de problème. Vous l'aimez? Non, pas tellement. Plutôt une reconnaissance. Mais vous avez bouffé son argent? Non, pas de l'argent. Je veux dire, on était voisins. Quelquefois, quand elle prépare, bon, elle peut vous aider d'une certaine manière. D'accord, je vous remercie. Bonsoir chez vous. Suivez ma réponse. Okay. Eh bien, si vous êtes sûr que vous ne l'aimez pas, si vous êtes sûr que vous ne pouvez pas l'épouser comme elle a souhaité, dites-lui la vérité et exprimez-lui toute votre reconnaissance. De temps en temps, vous pouvez passer vous aussi lui faire des cadeaux en précisant que vraiment, ce que vous avez pensé, je ne peux pas le faire. Dites-lui la vérité, ne continuez pas à jouer avec elle. Bon, j'ai dit l'argent, vous dites non, le manger. Le manger, l'argent, c'est la même chose. Donc, elle, quand elle vous faisait des cadeaux, c'était, il y a quelque chose de caché. Maintenant, vous l'avez su, 6 ans, sinon vous pouvez épouser une femme qui est plus âgée que vous de 6 ans. Si elle vous aime, mon frère, elle va oublier l'écart d'âge. Vous pouvez épouser une femme plus riche que vous. Si elle vous aime, elle va oublier qu'elle est plus riche que vous. Vous pouvez épouser une femme plus forte que vous. Je ne parle pas d'une Amazone, comme souvent les gens se plaignent que ma femme me bat. Non, je ne parle pas de ça. Vraiment, quand il y a amour, la différence disparaît. Elle peut même être ethnique, elle disparaît. Elle peut être religieuse, elle disparaît. Donc, si c'est l'âge, il n'y a pas de problème. Mais comme vous ne l'aimez pas, je ne peux pas vous forcer à l'épouser. Mais dites-lui la vérité. Bonsoir, ma fille. Oui, bonsoir, ma fille. Allô, ma fille. Oui, allô, ma fille. Bonsoir. Oui. Bonsoir, papa. Je suis à vous. Oui, je sors avec un monsieur, ça fait actuellement 4 ans qu'on est ensemble. Donc, il a commencé par travailler cette année, c'est un expert comptable. Et moi, actuellement, je suis en 3e année de pharmacie. Bon, il a décidé de faire la dot afin qu'on puisse se marier. Mais le problème qui se pose, c'est que je suis issue d'une famille musulmane et lui, il est chrétien. Et vraiment, je ne suis pas sûre que mon papa va accepter ce mariage. Il m'a dit qu'il allait se convertir pour pouvoir m'épouser, mais moi, je n'aimerais pas qu'il se convertisse parce qu'il va m'épouser, mais à cause de sa volonté. Bien, ma fille, je vous remercie. Et souvent, je n'aime pas beaucoup médecins après la mort. J'ai souvent dit ici, le premier jour que vous vous rencontrez, que chacun se regarde dans le rétroviseur. Je viens d'où? Je suis qui? J'ai rencontré qui? Il vient d'où? C'est une aventure comme ça ou bien c'est du sérieux entre nous? Si c'est du sérieux entre nous, vous allez jeter les bases. Pendant 4 ans, il vous a supporté. Vous vous êtes marié devant Satan parce que vous avez eu des rapports intimes. Hein? On ne peut pas coter 4 ans plus de 1000 fois. Eh bien, c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il y a une différence de religion entre vous. Ma fille, je suis désolé. Même dans votre éducation de base, on vous a dit ça. Dans votre famille, il y a eu des mariages, des promesses de mariage qui n'ont pas tenu à cause de cette différence. Puisque l'islam a été clair là-dessus. Donc maintenant, comme ce que vous dites, dites-lui qu'il n'a qu'à prendre la décision de se convertir à l'islam parce qu'il s'intéresse à l'islam et après vous épousez. Deuxième inquiétude que je connais chez certaines familles musulmanes, ils ne veulent même pas un converti. Vous voyez le danger? Ils ne veulent même pas un converti. À ceux-là, je dis, ils n'ont pas compris le message. Et ils n'ont pas compris le message. Qu'on soit né musulman, qu'on soit converti à l'islam, de toutes les manières, l'islam a commencé à un moment donné dans la famille, où c'est le père, le grand-père ou l'ancêtre. Donc là, nous sommes tous fils de convertis. Donc il n'a qu'à se convertir parce qu'il aime l'islam. Mais ma fille, vous avez attendu trop. Vous avez trop attendu parce qu'il fallait le bouffer. Expert comptable. 4 ans. C'est après 4 ans maintenant que vous voyez que ça ne peut pas aller. Au début, vous le savez. Donc, il faut lui expliquer ce que vous venez de me dire et ce que je viens de dire. Le 22 42 05 11 pour vos réactions. Nous sommes encore là pour au moins 5 minutes. Le 90 67. Bonsoir, madame. Je vis avec ma femme et elle sait que mes moyens sont limités.
À présent, elle voudrait amener la fille de sa sœur vivre avec nous. J'ai refusé, mais on ne s'entend pas. Et pourtant, nous vivons dans une chambre unique pièce. Pire, la fille est déjà grande. Malan, aidez-moi, s'il vous plaît. Non, ou bien c'est vous l'homme, ou bien c'est votre femme l'homme. C'est qui prend les décisions. Mais mademoiselle. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Papa Malan. Comment ça va, mon frère? Ça va bien, Papa Malan. Allez-y, je suis à vous. La fête de Sokodé. Bonsoir aux frères de Sokodé. Oui. Demandez d'après votre ethnie. Mon ethnie. Je vous remercie. Et beaucoup, je ne sais pas ce que je vais dire. S'il vous plaît, acceptez-moi comme être humain, petit-fils de Adam et de Ève, ou bien petit-fils de Adam et de Hawa. Acceptez-moi comme un habitant de la terre. Je suis Togolais. C'est ce que je peux vous dire. Je suis Togolais. Voilà. Et le 90-67... bonsoir, Papa Malam. Je suis embrouillé. Toutes mes excuses. C'est l'émotion. La tortue n'a pas une grande chambre. Et le chef du village appelle la tortue pour lui dire, voilà, on a des étrangers, il faut les héberger. Pardon, dites-moi où la tortue va héberger les étrangers. Madame, votre mari n'a pas de moyens. Vous vivez dans une chambre unique. Et vous dites, il faut que la fille de votre grande soeur vienne vivre là-bas. Après, c'est pour vous dire qu'il a couché avec la fille de votre grande soeur. Puisque, mais comment? Écoutez, mon frère continue à dire que vous ne pouvez pas. Un point est tiré. Vous ne pouvez pas. Et puis la grande soeur et son mari, ils ne peuvent pas s'occuper de leur fille? Le 90-51. Bonsoir, Papa Malam. Je suis avec un homme qui a fait le premier pas avant d'aller à l'étranger. Pendant ce temps, j'étais en début de grossesse. Il m'a dit d'aller vivre avec son frère et sa femme où je servais comme une bonne. J'ai fait une fausse couche, alors il m'envoie un message pour me dire qu'il n'a plus de sentiments pour moi. J'ai tout fait, il ne prend plus mes appels, ne m'appelle plus aussi. Pour lui, c'est comme si je suis à la base de la fausse couche. Bon, et il faudra lui dire de revenir que vous êtes là. Dites-lui que vous êtes prête, il n'a qu'à revenir. Grossesse là, ça va revenir. Pour le moment, c'est une grossesse accidentelle. Et il insiste, il vous a épousé, eh bien, laissez-le tomber, chercher ailleurs. Parce que on connaît le bon concurrent à la danse par les premiers pas. Les premiers pas là. Quand quelqu'un commence là, on sait que celui-là, il va bien danser. Donc, il faudra lui dire la vérité et puis le laisser tomber. Depuis un certain temps, vous avez remarqué que je vous dis, ça va, il faut arrêter. Parce qu'il y a trop de problèmes après. Non. Il y a une fausse couche. Au lieu que ce monsieur vous encourage, vous êtes parti rester, comme vous l'avez dit, chez la femme et le grand frère, où vous servez comme bonne, une première grossesse, une jeune fille. Et puis il y a eu une fausse couche et il pense que vous êtes à la base. Non. Ou bien il accepte que c'est arrivé, il termine les démarches, il vous épouse et après vous lui faites des enfants avec la volonté et la puissance de l'Éternel qui est le meilleur des donateurs. Non au numéro, c'est respecté. Bonsoir Papa Malam. Je suis une étudiante et j'ai un copain qui est plus âgé que moi de 10 ans. Je vais continuer à pratiquer l'abstinence bien qu'en étant avec lui. Alors il me dit qu'il ne peut pas être avec une fille sans la caresser, voire la toucher sexuellement. Dites-moi, papa, quoi faire? Donnez-moi des conseils. Et mademoiselle, quand on n'est pas prête à manger des fruits crus, on ne se lie pas d'amitié avec un singe. Ça, c'est votre réponse. C'est un proverbe. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à manger des mangues crues, des fruits crus, eh bien, ne prenez pas comme ami un singe. Parce que le singe, lui, sa vie, c'est comme ça. Ce monsieur vous a dit, je ne peux pas vivre avec une fille, la supporter et la laisser comme ça sans rapport intime. Or, vous êtes pour l'abstinence. Revenez en vous-même, auprès de vos parents,
qui vont continuer à vous supporter jusqu'à la fin de vos études. Et après, vous allez vous marier comme cela se doit. Je vous remercie et mes excuses si je n'ai pas répondu pour mon appartenance ethnique. Ça importe peu face au travail que je suis en train de faire. Eh bien, pour les réactions, les messages à venir, c'est le 90 01 37 87, le 90 61 43 42 et illico c'est le 22 48 47 82. Bonsoir chez vous. Merci à l'équipe qui m'a aidé à vous présenter votre émission laïque Entre vous sur la TV2. Rediffusion le mercredi à 9h30. Bonsoir chez vous.